Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 25 août. Alors pour commencer, je vais prendre déjà 2 messages pour la journée. Alors pour savoir quels sont les conseils pour cette journée de mercredi. Alors on va en prendre 2 et on va voir quels sont les conseils ou les messages qui viennent vers nous pour cette journée. Et bien on en a 2 qui se sont retournés. Donc, on a « Je dois sourire pour être heureux » et on a « Je m'entoure d'ondes positives ». Donc, on nous parle d'aller pour cette journée vers quelque chose de positif. Peut-être retrouver le sourire, suite peut-être à une période qui a été peut-être un peu compliquée ou un peu douloureuse pour certains. On nous parle d'aller vers quelque chose d'un peu plus gai. Et on nous parle aussi du fait que c'est parce que aussi autour de vous, vous savez vous entourer des bonnes personnes, vous savez aller vers ce positif qui est là. Donc on nous parle de positiver pour cette journée, de positiver, de s'entourer de personnes positives, de tirer d'une situation le positif et de retrouver le sourire. Oui, et de retrouver ce sourire qui est là. On nous parle aussi du fait que notre état d'esprit est important aussi. On nous dit que on est plutôt combatif, on a envie d'avancer, on se donne les moyens. Parce que là, on nous dit « je dois sourire pour être heureux ». Donc on nous dit les choses viennent aussi de nous, de l'intérieur de nous. Donc on nous parle aussi ici d'être dans un état d'esprit où on a envie d'aller vers ce positif, quoi. Et de retirer des situations le positif. Et puis on nous parle d'être bien entouré aussi. Alors voilà déjà pour ces 2 messages. Donc le conseil c'est aussi voilà, d'essayer de puiser en nous-mêmes notre côté positif, notre côté combatif, voilà, d'aller chercher en nous certaines ressources et peut-être aussi de savoir bien s'entourer aussi. Alors ensuite, on va prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance. Et on va voir quelles sont les énergies pour cette journée. Alors, on va prendre déjà cette carte. Et puis, on va encore un peu mélanger. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on a cette carte. Alors, voyons ça. Alors, ici, on a la carte de l'empereur, la carte numéro 4, et on a la patience. Alors, ici, on nous parle, avec la carte de l'empereur, on nous parle de maîtriser la situation, on nous parle d'être là à la hauteur des situations rencontrées. On nous parle de guide aussi. Alors, ça peut être vous qui êtes le guide de quelqu'un, ou peut-être quelqu'un qui vous guide. Ça peut représenter un parent, ça peut représenter une personne d'autorité. Ça peut aussi vous dire, tout simplement, vous avez la force nécessaire et vous maîtrisez la situation. Donc on nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées pour cette journée. Et puis ici, on a encore cette carte de la patience qui nous parle de faire preuve de modération. On nous dit, vous saurez faire preuve de modération, de patience pour cette journée. Donc votre côté aussi modéré, c'est ça aussi qui fait que vous gérez les situations. On nous dit que ce côté-là, ce côté patience, modération, on nous dit c'est ça qui fait aussi que vous êtes à la hauteur des situations. On nous parle de savoir garder son sang-froid, d'être à la hauteur de la situation. On nous dit aussi cette patience commence à payer, quoi. Cette patience commence à payer. Alors après, bien sûr, vous voyez en fonction de ce que vous vivez, ce que ça peut vous dire. On va pousser un petit peu ça pour pouvoir étaler les cartes. Voilà, alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour cette journée.
Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mercredi? Alors, ici, on a l'automne qui est tombé. Donc, ça peut nous parler de quelque chose pour cet automne. Ça peut nous parler aussi du fait que peut-être que vous êtes actuellement en train d'être occupé à faire un certain nettoyage, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan spirituel ou, euh, ou émotionnel. Donc là, on nous parle peut-être aussi voilà, de remettre un peu d'ordre dans votre vie. Après, ça nous dit aussi que bon, il y a certaines feuilles qui sont par terre, là, et puis qui sont sur le sol, et puis d'autres qui restent sur l'arbre. Donc on nous parle aussi, peut-être pour cette journée, de laisser derrière soi certaines choses qui ne sont plus d'actualité, de garder ce qui est encore bon, ce qui marche, pour la suite. Donc on nous parle aussi de garder une situation que ce qu'il est nécessaire de garder, que ce positif, que les choses qui servent encore. Donc ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. On nous dit que vous êtes occupé à faire un tri quelque part, hein, occupé à faire un tri sur une situation ou dans un domaine. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va en prendre encore 4. On va prendre celle-là. Et puis celle-là. Voilà, voilà. Alors ici, on a la carte du message. Donc ici, on nous parle de communication pour cette journée. On nous parle de communication, on nous parle de courrier peut-être, on nous parle de discussion peut-être aussi, ou de réunion. En tout cas, voilà, il y a de la communication dans cette journée. Alors ici, on a le fruit de vie, qui nous parle d'ancrage et de vitalité. On nous parle de la femme brune. Donc la femme brune, ça peut nous parler d'une femme avec les cheveux foncés ou avec les yeux foncés, ou une personne dynamique ou qui a un certain charisme. Ça peut nous parler de vous. Voilà, ça peut être vous, cette personne, mais ça peut être aussi une autre personne. Alors là, on nous dit d'ici quelques semaines. Là, on a le brouillard. On nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On a l'isolement. On a la patience qui est encore là. On a tu me manques. On nous parle de transformation, d'évolution ici. On nous parle de belles choses vous attendent. On a la loyauté, la fidélité et on a le guide, la protection. Donc ici, on nous parle d'avoir une belle vitalité pour cette journée. Peut-être un regain de vitalité pour cette journée. On nous parle d'une femme brune. On nous parle de quelque chose d'ici quelques semaines. On a ce brouillard qui est là, qui nous parle peut-être du fait qu'il y a peut-être certaines zones d'ombre dans un domaine. Alors ici, on nous dit tu te poses trop de questions. Donc on nous dit que par rapport à un domaine de votre vie, vous vous posez trop de questions. Hein, il est nécessaire de prendre un peu du recul par rapport à ça. On nous parle de s'isoler aussi. On nous parle de s'isoler, peut-être pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire le point sur une situation. On nous parle de patience. On nous dit il est nécessaire de patienter peut-être actuellement. On nous dit aussi que cette patience, c'est peut-être ça aussi votre atout. Hein. C'est peut-être ça votre atout. Mais on nous dit quand même que les choses devraient se débloquer d'ici quelques semaines, ou les résultats arriver d'ici quelques semaines. Peut-être que pour l'instant ici, c'est un peu flou. Hein.
Peut-être qu'il y a des zones d'ombre dans un domaine, mais peut-être que voilà, vous êtes dans l'attente de réponses ou il y a quelque chose voilà, où c'est pas très clair. Mais on nous dit d'ici quelques semaines. On nous dit patience, d'ici quelques semaines, les choses devraient vous sembler plus claires. Des réponses devraient arriver vers vous. Alors soit pour vous, si vous êtes cette personne, soit par rapport à cette personne, d'ici quelques semaines, les choses devraient être plus claires pour vous. Vous devriez pouvoir sortir de ce brouillard, quoi. Là, on nous parle d'une personne à qui vous manquez. Donc voilà, on nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez. Et puis, on nous dit, les choses vont évoluer. On nous parle ici de choses qui évoluent, d'étapes qui sont franchies. On nous parle de passer des étapes. On nous dit qu'il y a une situation qui se transforme, qui évolue. Alors, voilà, chacun a son rythme. Hein. Il y a des choses qui vont plus ou moins vite. Mais même si ça vous semble long, parce qu'il y a cette patience qui est là, on nous dit que les choses évoluent quand même pour aller vers quelque chose de bien, hein, parce qu'on nous dit de belles choses vous attendent. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en pleine transformation. Hein. On nous dit que les choses... ouais, peut-être que c'est vous hein, qui êtes en train d'évoluer par rapport à une situation. Et on nous dit de belles choses vous attendent. On nous parle ici de quelqu'un de loyal, de fidèle. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Mais on nous dit ici, il y a beaucoup de fidélité ici. Beaucoup de fidélité. Et on nous parle ici d'être protégé, d'être guidé. Donc on nous dit aussi que vous serez guidé peut-être par une personne, oui, vous serez peut-être guidé par une personne qui est plutôt loyale envers vous, plutôt fidèle envers vous. Peut-être que cette personne est là, elle vous sert un peu de protection aussi. Ou peut-être que c'est vous, cette personne loyale et fidèle, qui est là pour guider quelqu'un aussi. Donc voilà, on nous dit ici en tout cas que d'ici quelques semaines, patience, d'ici quelques semaines, les choses devraient être plus claires. On nous parle pour cette journée de personnes qui sont plutôt dans leur bulle, qui auront besoin de réfléchir. Alors là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, quoi. On sent que ça vous met un peu... ça vous isole un peu, cette réflexion. Ça vous isole un peu du monde. Et donc, voilà. On nous dit que, voilà, c'est peut-être pas nécessaire de se renfermer sur soi-même pour tout ça, quoi. On nous dit que ça vous renferme un peu sur vous-même. Donc peut-être lâcher un peu par rapport à un questionnement. Hein. Lâcher un peu par rapport à un questionnement parce que de toute façon, il est nécessaire de patienter encore un peu. Hein. Ouais, donc on nous dit peut-être qu'il est nécessaire de lâcher un peu par rapport à ce questionnement parce que ça vous aide pas, quoi. On nous dit que les choses se transforment pour du mieux de toute façon. Alors peut-être avec l'aide d'une personne, pour certains, mais on nous dit que les choses se transforment pour du mieux. Il va y avoir une évolution favorable. Oui. On nous parle d'avoir une belle vitalité pour cette journée. Hein. On nous dit que vous serez à la hauteur des situations rencontrées. Cette patience qui est là, hein, c'est bénéfique pour vous. On nous dit aussi que vous saurez vous entourer de positif. On nous parle d'avoir envie d'aller vers du positif pour cette journée, malgré peut-être que pour certains, il y a des choses à attendre. Voilà, on nous dit, vous serez positif. Vous serez positif pour cette journée. Vous réussirez à positiver. Vous êtes plutôt dans des énergies positives pour cette journée. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée? Voilà, on voit qu'il y a toujours beaucoup de questionnements, hein, beaucoup de doutes. Mais on nous dit, hein, c'est nécessaire de prendre un peu de recul parce que peut-être que les choses ont besoin de temps et ça ne sert à rien de vous renfermer sur vous-même, plutôt aller vers du positif. Hein. Alors ici, on a la carte de l'amour. Donc avec cette carte, bien sûr, ça peut nous parler d'amour, de tendresse, de douceur.
Là, la carte de l'âme, ça nous parle de notre propre âme, ça peut nous parler aussi de votre âme sœur. Donc on nous parle, voilà, on nous dit que dans, voilà, dans cette relation, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Alors ça peut nous parler de retrouver l'amour de soi aussi. Hein. On nous parle aussi peut-être de retrouver l'amour de soi. Mais ça peut nous parler aussi du fait qu'il y a beaucoup d'amour dans une relation. D'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà. Alors, voyons. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on a ce doute qui est là, toujours, des questionnements. On a la foudre qui nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors, ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue ou le début de quelque chose d'inattendu. On nous parle ici de... Alors, ça peut nous parler aussi de coups de foudre. Hein. Là, ça nous parle alors, avec la carte racine, ça nous parle de s'enraciner un peu plus dans un domaine, de prendre un peu plus racine dans un domaine, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous dit que vous avez les clés aussi. On nous dit que vous avez les clés d'une situation. Là, on nous parle de faire tomber des masques. Alors, ça peut nous parler d'avoir besoin d'être soi-même, d'avoir besoin voilà, d'enlever ses masques. Il y a besoin d'enlever ce masque. On nous parle ici, avec la carte du sceau, de s'engager un peu plus dans un domaine. On nous parle de s'engager ici. Alors ça peut nous parler de signature de contrat, ça peut nous parler d'achat d'une maison, ça peut nous parler d'engagement moral aussi, de contrat moral. Hein. Donc on nous parle de s'engager ici. On nous parle d'avoir envie de s'engager dans quelque chose. Et ici, on nous parle de formation. Donc pour certains, peut-être que vous allez vous former pour cette journée. Mais ça nous parle aussi d'initiation, d'apprendre peut-être sur soi et sur les autres, de comprendre un peu plus certaines choses, d'acquérir une certaine expérience. Ouais. Donc là, on nous parle de... Voilà, on nous dit qu'il y a beaucoup de questionnements. Peut-être que quelque chose d'inattendu va vous permettre de débloquer une situation ou d'avoir des réponses à ce questionnement. Hein. Ici, on a cette carte racine qui nous parle de s'ancrer un peu plus dans un domaine. Et puis là, on nous dit que vous avez les clés. Vous avez les clés, vous avez des solutions hein, qui arrivent. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur, mais il y a des solutions qui arrivent. Donc ça nous parle de portes qui s'ouvrent aussi. Et peut-être que ça nous parle aussi du fait d'avoir besoin d'être soi-même. Hein. Pour cette journée, on nous parle d'être soi-même, de tomber les masques. Hein. Oui. Et puis là, on nous parle de s'engager dans un domaine et puis peut-être aussi d'acquérir une certaine expérience au fur et à mesure du temps. Donc ça peut être dans différents domaines hein, de votre vie. Alors, ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle d'un homme en tant que consultant. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour cet homme? Donc ça peut parler de vous si vous êtes un homme, ça peut parler d'un autre homme. Et on va voir ce que ça nous dit par rapport à cet homme-là pour cette journée. Ah, ben on a l'homme et la femme. Donc ça parle aussi bien, en plus les deux sont les consultants. Alors ça peut parler aussi bien d'un homme que d'une femme. Hein. Et ça peut nous parler aussi d'un couple. Et ici on nous parle de prendre une décision avec son âme. On nous dit vous prendrez une décision avec votre âme. Donc on nous parle, voilà, peut-être que pour certains, on nous dit que vous avez besoin peut-être de faire un choix. Hein. Vous avez un choix à faire, on nous dit. Et vous ferez ça avec votre cœur. Quoi. On nous parle vraiment de prendre une décision avec votre cœur. Alors ici, on nous parle de messages reçus. Donc on nous parle de recevoir un message pour cette journée. On nous parle d'amour véritable ici, d'amour inconditionnel. Donc ça peut nous parler de flammes jumelles, ça peut nous parler de votre autre. En tout cas, une relation où il n'y a pas de jugement, hein, où c'est que
où c'est vraiment un réel amour, quoi. Donc peut-être que justement il y aurait un message d'une personne où il y a cet amour profond. Euh, ouais, on nous dit qu'il y a un amour profond. Alors peut-être entre ces deux personnes, hein, quel que soit le lien qu'il y a entre ces personnes. Euh, en tout cas, voilà. On nous parle d'amour profond avec une personne. Ici, on nous parle. Alors, on a la carte de l'automne. Ça peut soit nous parler. On a encore l'automne, hein, comme tout à l'heure. Donc, ça peut soit nous parler de la période de l'automne. Donc, de quelque chose qui devrait se débloquer peut-être en automne ou se concrétiser en automne. Euh, Ça peut nous parler aussi de période de lâcher prise. Là, on nous parle de blessures, on nous parle de peut-être avoir besoin de se reconstruire par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir. Donc on nous dit que actuellement vous êtes dans une période de lâcher prise par rapport à ces blessures. Mm, mm. Mais on nous dit ici qu'il y a un amour véritable. Il y a un amour véritable. euh, et on nous parle de recevoir un message. Et on nous dit aussi que vous ferez des choix pour cette journée. Vous ferez des choix. Alors je vais voir si j'ai autre chose. Et là, on nous dit, dans les 3 mois à venir, on nous parle d'une nouvelle rencontre. On nous parle d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir, à partir de là, hein, dans les 3 mois à venir, on nous parle d'une personne, d'une nouvelle personne qui arrive vers vous. Ça peut aussi nous parler de renouveau. Hein. Ici, on nous dit, une nouvelle personne arrive dans les 3 mois à venir. Et puis là, on nous parle peut-être de déménagement pour certains. On nous dit les choses bougent, les choses avancent aussi. On a une nouvelle fois la clé ici. Hein, donc on nous dit qu'il y a des solutions qui arrivent vers vous. Hein. Il y a des solutions qui arrivent vers vous. Ici, on nous parle d'un jeune homme élégant. Hein. Donc ça peut être vous, ça peut être un autre homme. On nous parle de protection. Encore une nouvelle fois, on a le guide. Hein. On nous dit que vous êtes guidé. Vous êtes protégé, on nous dit. Et puis là, on nous parle de passé. Donc ça peut nous parler du retour d'un ex-partenaire, ça peut nous parler du retour d'une situation. Peut-être que ça peut nous dire aussi, tout simplement, vous êtes protégé par rapport à votre passé. Vous êtes protégé par rapport à votre passé. Il y a des solutions, il y a des clés qui arrivent vers vous pour vous protéger de ce passé qui n'était peut-être pas bénéfique pour vous. Oui. Donc là, on nous parle de l'homme, aussi bien de l'homme que de la femme. On nous parle d'avoir des choix à faire. On nous parle aussi peut-être de recevoir un message ou d'avoir un coup de fil, hein, un coup de téléphone ou autre. Et puis là, on nous parle ici d'un amour véritable avec une personne, quel que soit le lien qui existe. Là, on nous parle d'une période de détachement suite à des blessures. Et on nous dit que, on nous parle, pardon, d'une nouvelle rencontre dans les mois qui arrivent. On nous dit aussi que vous avez les clés. Vous avez les clés par rapport à ces blessures. Vous avez les clés. Peut-être que c'est aussi de prendre soin de vous, de prendre soin de vous. Ça fait partie des clés pour aller vers du mieux. Et puis on nous dit que vous êtes protégé par rapport à ce passé qui a été plutôt compliqué. Voilà. Donc ici on nous parle de transformation. Hein. On nous dit que vous êtes en pleine transformation et en plein renouveau. Et on nous dit le changement donne des ailes. Donc on nous parle d'aller vers quelque chose de plus léger. On nous dit que cette transformation va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus léger. Quelque chose de mieux pour vous. Alors. Donc on va voir un message de l'archange Michael pour cette journée de mercredi. Donc tout ça, c'est un tirage général, hein, vous le savez, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est ça l'important. Alors, on nous dit, vos enfants sont sous la protection des anges. Donc ici, on nous dit que vos enfants sont protégés. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous sentir rassuré par rapport à ça. En tout cas, on nous dit, voilà, il y a la protection des anges. On nous parle d'être guidé aussi par rapport à eux. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas.
Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Donc voilà, on nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous posez des questions par rapport à vos enfants, et là on nous dit que vous faites de votre mieux, hein, vous faites de votre mieux, et on nous parle aussi de protection. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message des anges pour cette journée. Alors ici, on a la pierre de lune. On nous dit une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Donc on nous parle d'avoir une grande intuition, hein, donc d'écouter votre intuition. On nous dit aussi que vous ressentez les choses, hein, vous ressentez les choses. On nous dit que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Que si vous pensez que c'est dans cette direction qu'il faut aller, c'est peut-être que c'est réellement dans cette direction qu'il faut aller. On nous parle de prendre un peu de l'assurance par rapport à ça aussi. On nous dit soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. On nous parle aussi d'écouter ces sentiments que vous avez à l'intérieur de vous qui vous disent dans quelle direction aller. On nous dit vous allez écouter votre ressenti par rapport à une situation et vous ferez de votre mieux. Mais on nous dit vraiment que votre intuition est fiable. Alors ensuite, on va clôturer le tirage. D'abord, je vais prendre un message de l'oracle des amoureux. Je n'en ai pas pris. Alors, quel est le message? Celle-là avait l'air de vouloir sauter. On va voir ce que ça nous dit. On nous parle de liberté ici. Donc, on nous parle de sentiment de liberté. Hein. De sentiment de liberté, soit parce que vous êtes célibataire, soit parce que vous êtes dans une relation où vous vous sentez libre. Alors là, on nous dit juste, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Mais là, aujourd'hui, je ne la vois pas pareil, cette carte. Je la vois comme un sentiment de liberté, soit parce que vous êtes célibataire et que du coup, vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre d'aller dans la direction que vous souhaitez, soit parce que vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de liberté de penser, de s'exprimer, voilà, où vous vous sentez bien, voilà. Alors, on va voir s'il y a un autre message. On va prendre cette carte. On a un joli cœur rouge. Là, on nous dit « Seul le temps le dira ». Donc, on nous dit que si vous avez des questions par rapport à une relation, c'est encore trop tôt pour le dire. Il y a besoin de temps. On nous dit que vous aurez vos réponses avec le temps, quoi. Et puis là-dessous, ah ben ça alors. Et puis là-dessous, on a le temps. On nous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc voilà. Voilà pour ces messages. Alors ensuite, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. Et on nous dit, fais le premier pas tout de suite. Donc là, on nous dit ici que peut-être que vous allez mettre des choses en place, vous allez démarrer certains projets, vous allez démarrer des choses en tout cas. Vous allez vous passer à l'action peut-être. Démarrer, avancer, voilà. On nous parle de démarrer quelque chose, de faire le premier pas pour qu'il y en ait d'autres ensuite après. Là, on nous dit c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Et on va prendre un dernier message. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc on nous parle ici d'être guidé aussi. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour ce mercredi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mercredi, de prendre soin de vous, hein, parce que c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.